c'est que j'ai fait un constat, il y a plusieurs associations de retour. Quelque chose manque, et le manque chez vous, c'est il y a un frein au retour, un frein véritable et concret. La problématique du développement, et en particulier la problématique du développement en Afrique, vous êtes basé sur la coopération européenne africaine. Nous sommes conscients. Les Européens ne peuvent que financer des projets qui leur apportent un bénéfice. C'est clair. Pourquoi ne pas financer des machines en Afrique jusqu'à présent? De votre côté, quand vous dites qu'il faut rentrer en Afrique, l'Afrique subsaharienne n'a pas une dépendance économique. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui fait la recherche, c'est qu'il doit créer. Il doit créer d'abord avant de passer à la réalisation. S'il faut rentrer en tant qu'ingénieur au Cameroun pour créer des emplois, est-ce que c'est rentrer fabriqué ou bien c'est pourquoi faire de la recherche? Il n'y a pas une recherche existante en Afrique. Je pense personnellement s'il fallait que j'adhère à votre association, il fallait commencer par la volonté économique et la volonté politique des Africains, des dirigeants africains, des dirigeants européens. Quand on sait aujourd'hui que l'Afrique subit encore le néocolonialisme, c'est en fait une façade, une farce qu'on fait en disant qu'on est de l'Afrique. L'aide au développement, c'est en fait, elle est financée, elle est orientée même. Pourquoi les Européens aujourd'hui n'ont pas mis sur pied un plan Marshall pour l'Afrique? Regardez. Pourquoi ne pas financer des machines pour mécaniser l'agriculture en Afrique? Pourquoi financer, subventionner le lait européen et déverser le reste en Afrique? C'est la question qu'il faut commencer à répondre avant de passer à voir comment on va rentrer chaque fois. La question que vous posez